Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. C'est parti pour une nouvelle semaine. Alors j'ai profité ce matin. Ça va être un des seuls jours, enfin le lundi, des vacances où je vais pouvoir plus ou moins dormir, puisque les autres jours, je vais être réveillée à 5h pour aller conduire Angel, enfin aller chercher Angel, pas à 5h, je vais 5h moins le quart, je mets un jogging, je vais le chercher, et ensuite je pense que je retournerai au lit. Mais voilà, ce matin j'avais le temps de profiter et tout, je me suis réveillée, il était une première fois à 5h30, l'heure où je me réveille d'habitude. Je me suis dit, mais attends, dors, t'as le temps de dormir, en plus on n'a pas beaucoup dormi ce week-end, donc voilà, je me suis rendormie jusqu'à 7h30. Et après j'ai pris un bouquin et j'ai lu. J'ai lu jusqu'à maintenant. J'ai pris un peu de retard sur mon programme, mais c'est pas grave. Hein, profite. J'allais me préparer un petit déjeuner. Et en fait, c'est Sarah qui m'en a parlé en commentaire. C'est une recette que je vous avais partagée il y a très longtemps. Et en fait, quand elle m'a dit « Ah, moi je fais très souvent le moelleux framboise au micro-ondes », je me suis dit « Non mais c'est vrai, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait ». Et en fait, il y a plein de personnes d'entre vous en fait qui ont dit « Ah, j'aimerais bien avoir la recette, j'aimerais bien expliquer comment tu fais ». Donc du coup, on va le faire ensemble ce matin et je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait avec 4 idées comme ça de collation 4 heures qu'on peut très bien aussi manger pour le déjeuner. Alors, les ingrédients, il faut une cuillère à soupe de farine. Alors, dans la vidéo, vous allez voir, c'est farine complète parce que c'était au moment où je faisais très attention à ce que je mangeais. Enfin, farine blanche, elle était bannie à la maison. Là, j'ai plus de farine complète, mais j'avais de la farine bis. Donc, du coup, j'ai mis une cuillère à café de farine bis. Une cuillère à soupe de sucre, donc à ce moment-là j'utilisais un sucre de bouleau, mais là voilà c'est du sucre normal. Une cuillère à soupe de compote, en fait ça remplace l'huile logiquement, mais voilà, ça apporte aussi du moelleux au gâteau. Ensuite il nous faut un œuf et j'ai oublié la poudre d'amande que je vais aller chercher et un quart de cuillère à café de levure chimique que j'ai mélangé directement dans la farine. Il faut 8 grammes de poudre d'amande. C'est précis, hein. Voilà. Et je pense que ça fait à peu près une cuillère à café. Ouais. À ce moment-là, j'étais très... Et ensuite il faut quelques gouttes d'arôme amer. Moi j'en ai pas, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre hein. Mais du coup je vais le remplacer par un peu d'arôme vanille. J'en ai plus, je vais le noter parce que justement la dernière fois déjà je cherchais après et j'avais pas trouvé. Et j'avais oublié de noter. On prend un petit fouet, il vous faut aussi des framboises. Pareil, j'en ai plus, mais ça sera un mélange de fruits rouges surgelés. Donc on mélange l'œuf avec la compote et l'arôme. J'ai oublié aussi, il va falloir aussi de l'amande effilée aussi, un petit peu. C'est pour mettre sur le dessus. On ajoute le sucre. La farine, poudre d'amande, levure. Voilà, on va mettre le petit mélange, on pourrait le laisser dans le bol, hein. Mais pour que ça soit plus joli, on va le mettre dans un petit bol, un petit contenant en verre ou enfin voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez le laisser aussi dans le bol. On met le mélange à l'intérieur. Hop, on va ajouter du coup les fruits rouges, autant qu'on en a envie. Pas trop non plus, mais je vais mettre une belle... Voilà, on en met partout. Hop. Et on va finir avec
les amandes effilées. Alors les amandes effilées, vous allez voir dans la recette, c'est écrit 2 grammes. Je ne vais pas peser. On peut les faire torréfier aussi un petit peu à la poêle aussi. Mais souvent le matin on veut des trucs qui vont vite. Donc voilà. Et voilà. Et ça s'en va du coup au micro-ondes. 2 minutes puissance max de votre four. Et voilà, le temps de se faire couler un petit café et le moelleux est cuit. Je vous montre du coup ce que ça donne, le résultat. Hop. Et à l'intérieur. Hop là. On a une texture de gâteau. Voilà. Alors c'est un truc que je faisais très souvent. À 4 heures. Ça fait un petit gâteau quand on a envie d'une gourmandise et que... Voilà. Mais après, pour le petit déjeuner, c'est très bien aussi parce qu'il y a des fibres avec la farine complète, l'amande, et puis des fruits, et un œuf avec les protéines. Enfin, les protéines avec l'œuf. Hop là. Ouais, je vais déjeuner. Et ensuite, je vais carburer pour essayer de rattraper le retard du coup que j'ai pris. Cet après-midi, Stécie va au cinéma avec une de ses copines. Du coup, elle va au kiné. Police à l'homme. Donc du coup, on va aller la conduire et on ira en attendant, parce qu'elle va à une séance, je pense, 17 heures. Donc le temps qu'elle a sa séance, parce que l'homme c'est pas, enfin il y a quand même une bonne demi-heure de route quoi en fait, donc ça vaut, enfin pour nous revenir, on va revenir que pour une demi-heure, 3/4 d'heure quoi en fait, donc on va rester sur place, il y a l'Ikea juste à côté, donc on va aller faire un petit tour à Ikea avec Greg je pense. En fait je suis contente parce que je vous ai dit, elle s'est fait des nouveaux amis et du coup ça y est, elle commence à sortir de sa chambre. En fait son amie qu'elle avait au collège, elle était très... elle voulait pas sortir. Elle était dans le même... Enfin, elle l'entraînait pas à sortir. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, elle était dans le même mood que Stécie. Lire dans sa chambre, enfermée, et puis ne voir personne. Et voilà. Puis sa maman, quand on proposait à Stécie de sortir avec et qu'on aille la conduire et tout, sa maman, elle voulait pas trop et tout. Donc, du coup, elle sortait pas, quoi, en fait. Ses vacances et tout, elle les passait enfermée dans sa chambre à lire des bouquins. Et là, du coup, je suis contente quand elle m'a dit « Ah, maman, j'ai une de mes copines qui veut aller au cinéma, je peux aller avec elle et tout. » Va, chérie, va. On s'arrange, on te conduit si tu veux et tout. Mais oui, ils ont besoin, hein, c'est des ados, ils ont besoin d'aller au cinéma et tout. Hein. Déjà, avec le Covid, ils sont passés énormément à côté de plein de trucs et tout. Le fait que tout était fermé, tout était... voilà. Et qu'ils ne pouvaient pas sortir comme ils voulaient, le masque et tout. Ils ont perdu une partie de leur adolescence, donc qui profitent. Bon allez, je vais manger. Ça y est, meilleure mine. Et j'ai presque... Alors j'ai fait toutes mes routines. Je vais faire mon blessing vite fait, ça va vite. Escalier, les plantes et puis le coin des animaux. Et puis ensuite, il faut que je vous mette le menu en ligne aussi. Ouais, allez. Je me préfère un petit café pour me donner du courage. Mes lits sont faits, le linge est rangé, j'ai plié le linge, j'étais en communication aussi avec Kim. Elle disait que Loulou numéro 2 a rattrapé un gros rhume. En fait, c'est les dents. C'est rien, c'est le téléphone. C'est rien. Ouais, sale période, hein, les dents. À chaque fois qu'ils font les dents, à chaque fois. Et puis là, parce que elle avait été chez le médecin et le médecin lui avait dit... que là c'est le sale mois quoi en fait, c'est le mois où on chope tous les microbes et surtout quand ils sont petits comme ça ils n'ont pas leur défense immunitaire qui sont faits et c'est vrai que là je trouve que cette année on est tous embêtés avec angines, les rhumes, les trucs et tout. Je pense que c'est parce que comme on a gardé beaucoup le masque, on a dû ne pas trop être en rapport justement avec ces microbes peut-être, mais ouais, c'est casse-pied hein. Et du coup il y a mal dormi cette nuit et du coup ma maman elle dort pas bien quand c'est comme ça. Et là j'étais en train de voir pour voir avec elle aussi pour aller chercher Loulou pendant les vacances. Alors je voulais le prendre en pleine semaine mais comme je vous dis ça va pas être possible avec Angel. Bon après il serait pas tout seul hein, mais comme je dois aller déposer Angel à 5 h, j'ai peur qu'en fait je sais pas il se réveille et que je suis pas là ou un truc comme ça. Il serait pas tout seul dans la maison puisqu'il restait 6 quoi en fait. Mais voilà, comme je vous dis je préférais venir le chercher
le chercher un week-end. Et puis en plus, comme ça, Greg peut aussi profiter de lui le week-end aussi, puisqu'il travaille pas. Donc on va voir là, on va avoir des longs week-ends là qui s'annoncent avec le 1er, le 11. Donc ouais, on va s'organiser ça. Allez, j'avais dit que je me faisais un café et j'attaque mon blessing. Greg est rentré. J'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin. Attention Marley. Là, je vous ai mis le menu en ligne. J'ai répondu à vos commentaires aussi. Je vous mets le menu en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là, je suis en train d'imprimer mon menu, mes fiches recettes, enfin tout ce que j'ai besoin pour cette semaine. Et il va falloir que je fasse la liste des courses aussi. Mais du coup, ouais, je sais pas, pour les courses, je me dis que comme on doit aller à... Il y a un Carrefour, je pense, à côté d'Ikea. Donc on peut peut-être aller, parce que c'est soit on fait les courses aujourd'hui, ça va être la course, mais il me faut de quoi manger ce soir et de quoi manger pour demain midi. Donc je me suis dit peut-être que faire ça. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ouais, pour ce soir j'ai prévu un truc qui va vite parce qu'Angèle il commence à 21h et il faut que ça soit vite prêt. Donc du coup sur le menu j'ai mis... c'est quoi que tu m'as imprimé là? Tiens. Ah, elle est très... Ah merde. Ah merde, elle est en vert. Ah, peut-être. Il y a peut-être un souci avec l'encre. Ouais, en effet. Il doit avoir un souci avec l'encre parce que regarde. Il n'y a plus de bleu. J'ai pas, mais c'est pas bien imprimé. Il n'y a plus de bleu peut-être, ouais. Ouais, donc du coup ce soir j'ai prévu assiette texane, ça vous va? Avec des frites. Comme on n'a pas mangé de frites depuis un moment. Assiette texane, en fait c'est venu du... eh bien ça fait longtemps, hein, au moins 20 ans. Marley, ah tu vois, regarde. Ça suffit. Quand on était quand on était jeune en fait, très jeune, quand on avait 19 ans, j'ai travaillé dans une galerie marchande à un moment et il y avait un flunch et ça arrivait en fait qu'on allait manger là en fait. Et ils avaient une assiette qu'ils appelaient une assiette texane. J'ai jamais compris pourquoi ils appelaient assiette texane. En fait c'était un steak qui faisait griller avec du fromage, du bacon et un œuf au plat au-dessus. Et du coup c'est resté. C'est souvent le petit truc quand on a envie de manger un truc qui va vite, et ben voilà. Donc je vais faire ça avec des frites. Mais j'ai jamais compris pourquoi ils appelaient ça assiette texane. Je vois pas le rapport avec le Texas. Peut-être le bœuf et le bacon peut-être. Ah, peut-être. On va manger. Hop, je vous accroche. Il y en a un qui a sa crise de folie là. Qu'est-ce que tu fais, Marley? Elle a la tête dangereuse avec ça. Elle va jouer. Dan. T'es foufou. T'es foufou. C'est quoi, il est foufou? Quoi? En fait, tu lui attrapes la corde. Je sais jamais. Pour qu'on tire. Bah, pizza ce midi, restant de pizza. Hier quand on a fait les pizzas, Greg me dit mais tu sais il faudrait peut-être plus en faire 4 quoi en fait hein, et en faire moins. Mais déjà avec ma pâte à pizza, je peux faire 4 pizzas. Donc j'aurai trop de pâtes. Et puis je lui dis au moins ça fait les restes pour le lendemain, c'est bien pratique. Parce que pour le lundi, je dois pas faire à manger. Et là en fait il reste presque 2 pizzas entières. Hop là. Allez. À table les loulous. Menu fait. J'ai fait ma liste de courses. Hop. Et mais si t'enlèves le dessus là, il va la manger. Il reste 2 parts de pizza, mais en fait Greg l'avait un petit peu oublié. Cette partie là un petit peu brûlée, mais elle est juste brûlée au-dessus. Je lui dis mais t'enlèves le brûlé, il va la manger, Marley. Ça sent le fromage, il adore ça. Hop. Il est déjà en train d'attendre. Donc du coup j'ai préparé ma liste de courses pour demain. Et j'ai préparé un petit papier avec ce qu'on ira chercher. Je pense qu'il y a un petit Carrefour. Je sais pas si c'est un Carrefour Market ou je sais pas quoi, non? Et on devrait trouver. Bah, il va falloir que j'aille des tartes. Petit café. On va se poser un tout petit peu. Puis après, on va aller conduire Samy. On va aller faire son petit tour à Ikea aussi. C'était quoi que j'avais vu que je voulais à Ikea? Regardez. Ah oui, un truc à tacos. Je voudrais voir comment il est en vrai.
Et si je le trouve. En fait, ça fait un truc pour mettre comme ça. Oui, comme tu en avais parlé. Ouais. Et du coup, tu peux... Ça tient droit. Vous voyez les tacos avec les tuiles là, sèches. En fait, ça fait un V comme ça. Et du coup, vous mettez votre truc à tacos, enfin votre tuile de tacos, vous pouvez la garnir facilement quoi en fait. Je voulais voir, j'ai vu qu'ils en avaient à Ikea. On regardera. Je vous montrerai si je les prends. Greg est en train de regarder la cafetière parce que... On a voulu se faire un café et ça coulait moyen. Je l'ai détartré il n'y a pas très longtemps, même là elle me demandait de la redétartrer, donc je l'ai détartré. Et en fait, je sais que vous êtes quelques-unes à avoir la même cafetière que nous. Ce qu'il faut savoir, ce qui n'est pas forcément précisé en fait dans le mode d'utilisation, ouais, c'est qu'en fait il y a des petits joints à l'intérieur de la trappe. Vous voyez la petite trappe là ici avec le groupe le percolateur. Si vous avez un peu le même style de cafetière que nous, même si c'est pas la même marque, ça peut être la même chose. Et il y a ce qui attrape l'eau en fait, c'est quoi? C'est la pompe, la pompe du percolateur, c'est ça? En fait ça c'est un truc comme ça. Un petit appareil comme ça en fait, et il y a tous des petits joints dessus, et ces petits joints il faut les changer de temps en temps parce qu'en fait ils deviennent poreux et du coup le pompage se fait moins bien. Donc nous c'est la deuxième fois, ça va faire 3 ans qu'on l'a, c'est ça, et là je pense qu'on va devoir puis en plus il y a des moments elle a entartré aussi de là, et là c'est ce que Greg est en train de faire, il est en train de la détartrer pour qu'elle soit bien propre. Il y a des moments, donc si vous voyez que votre machine, s'il y a des moments, on pourrait l'envoyer au... Ouais, c'est ce que je me souvenais, la dernière fois il y en avait un. Oui, donc là on peut l'envoyer en réparation, alors que c'est juste une histoire de joint à changer. Si votre mari est un petit peu bricoleur, il peut le changer. Et c'est aussi juste un truc à détartrer un petit coup quoi en fait. Voilà. Et les joints, si vous cherchez, on les trouve. Il y a des kits sur Amazon. Vous tapez la référence de votre machine, vous mettez joint pour. Alors attendez, je vais vous dire. En plus, c'est pas très cher, c'est quoi, 9 €? En fait, vous mettez kit de maintenance joint d'étanchéité pour soupape de vidange, compatible avec, et puis vous mettez la marque de votre cafetière. Et là, vous voyez, pour la nôtre, c'est 8,29 €. Hop! Voilà, oui. Si vous êtes comme nous, accro un peu à votre cafetière et que vous voulez pas vous en passer pendant que 1 mois, le temps qu'elle va au SAV juste pour une histoire de joint, voilà. En fait, il n'y a que 4 petites vis. C'est ça, 4 petites vis à deux petites vis à enlever. Ça s'enlève, vous le faites tremper. Enfin, il faut le démonter avec un tournevis plat. Et ensuite, vous le faites tremper. Je le déconcentre, il est là. Vous le faites tremper et vous enlevez les joints, quoi, en fait, si vous avez besoin de les changer. Parce que oui, il y a des moments le système ne le fait pas bien, enfin il détartre correctement mais pas assez cette petite partie là, et du coup ça reste un petit peu entartré, puis le tartre ça se met partout hein. Et puis ouais, les joints c'est juste à enlever et à mettre à nouveau en fait. La cafetière que j'ai, nous, c'est une Philips 5004, vous êtes souvent en train de me demander la référence, donc c'est une Philips Latego, ouais ça doit être 5400. Donc il y a des modèles en dessous hein. Nous on avait vraiment pris parce qu'on a des goûts différents, moi et Greg, et en fait ce qu'on aimait bien c'est que celle-là on peut complètement personnaliser notre café quoi en fait. Greg me l'avait acheté pour mon anniversaire, ça fait quoi maintenant hein, au moins 3 ans hein. Ça fait au moins 3-4 ans en fait, et c'est la seule cafetière que je me lasse pas parce que Greg peut vous le dire hein, je lui en ai pas acheté un des cafetières. On a eu la cafetière filtre, voilà, nature normale. On a eu la Senseo. On a eu la Tassimo. On a eu la cafetière avec les dosettes là, comme des cups là. La Dolce Gusto. On a eu la dernière, c'était la Nespresso aussi qu'on a eu aussi. Et à chaque fois, au bout d'1 an en fait, je lui disais non mais. Voilà, il y a un truc qui va pas, parce que j'étais pas satisfaite. Et en fait, depuis qu'on a celle-là, déjà au niveau, alors c'est un achat, c'est un investissement, hein, parce que la nôtre, elle vaut quand même 700, je pense. Ouais, non, mais celle-là, elle vaut au moins 700, c'est ça? Non, si c'est 700 et des boîtes, parce que là je viens de regarder justement pour voir si c'était bon modèle. Elle est sur Amazon hein. Vous allez sur ma boutique, vous allez tomber dessus de toute façon, la boutique Amazon, mais
Elle vaut 682,16. Ah ouais, 700 tu vois. Ouais, bah pratiquement. Et mais nous on l'avait eu en promo, je pense. Hein. Ouais. Tu l'avais eu parce que je t'avais. En fait, j'avais dit oh regarde, elle est en promo et en fait, il me l'a acheté sans me le dire après pour mon anniversaire. Et oui, et en fait, mais c'est vrai que c'est un investissement, mais c'est vite rentabilisé avec les dosettes de café. Parce que comme nous vous buvez énormément de café, les dosettes de café, on avait fait le calcul, on dépensait plus de 40, 60, 50 euros en dosettes par semaine. Parce que quand on achète, surtout la Dolce et puis la Nespresso, maintenant on peut trouver les sous-marques en fait. Mais comme la Tassimo, vous êtes obligé de prendre la marque Tassimo. Donc ça va très très vite, hein, parce qu'un paquet de 12 cafés, c'est quoi? C'est 5 euros je pense, un truc comme ça. Donc ça allait très vite. On achetait vite 2-3 boîtes par semaine. En plus moi j'aimais bien le café au lait. Greg il prenait un café normal, puis café fort pour le matin et tout. Et dès que, enfin on a acheté vite, on avait au moins 20 euros de café par semaine dans le caddie. Donc quand vous faites le calcul par rapport à 1 kg de café en grains, la cafetière est vite rentabilisée. Elle est vite rentabilisée. Et puis le goût du café, c'est complètement autre chose qu'en fait. Hein. Maintenant, quand on boit un café Tassimo ou un café Nespresso ou quoi, le goût... hein? Puis au niveau d'entretien, ça va en fait. Hein. C'est pas chiant quoi en fait. C'est comme une cafetière filtre, il faut la détartrer de temps en temps. Alors là, avec celle-là, logiquement, il y a un filtre qu'on peut mettre dedans, mais nous on ne le met pas parce qu'on utilise l'eau du frigo et elle est déjà filtrée. Donc on ne le met pas. Par contre, le seul truc, c'est qu'elle nous demande de la détartrer plus souvent. Et là maintenant, le détartrage, on le fait avec de l'acide citrique et ça fonctionne très très bien. Ça, c'est pas bon ça. Là, c'est parce qu'elle était vide. Donc il fallait que la pompe, elle prenne de l'eau. Mais oui, en fait, un paquet de café, comme là, nous, c'est le café qu'on a pris là? Non. La marque Cefa quelque chose là? C'est Gaffredo. Voilà, c'est Gaffredo. Et on paye quoi? 10 euros pour 1 kilo? Et on prend peut-être deux paquets on utilise pratiquement 2 kilos par mois à peu près. Donc ouais, c'est vite rentabilisé. Votre cafetière, en même pas un an, elle est rentabilisée. Si vous changez pas tous les ans. Mais franchement, celle-là, je me lasse pas. En plus, celle-là, je peux faire des lattés et tout. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Tu veux rentrer, Marley? On peut faire des lattés, des cafés emportés, des americanos, des cafés filtres. Celle-là, elle a vraiment beaucoup d'options. Mais comme je dis, il y a des modèles en dessous où il y a un tout petit peu... Celle-là, je peux faire 12 sortes de café. Il y en a une, je pense que c'est 8 sortes, je pense. On peut même faire du chocolat, de l'eau chaude et tout. Et franchement, si on devrait, elle tomberait en rade, on rachèterait une café à grains. On rachèterait plus de café à dosettes. C'est pas rentable, franchement. Bon, allez. Fais une drôle de tête, chérie. Bah, c'était bien ça. Elle recoule normal. Donc, c'était juste un petit peu de tartre dans le petit truc là. Hop. J'ai fini un livre. Alors... c'est Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne. J'ai eu du mal les premiers chapitres à rentrer dedans, mais il y avait quelque chose qui me donnait envie de continuer. En fait, quand j'ai lu les premiers épisodes, je me suis dit oh, une histoire de papy, enfin voilà qu'en fait. Puis après il y a eu un petit truc qui est arrivé, enfin une petite fille qui est arrivée dans l'histoire, puis un petit peu à la fois, je me suis dit oh, tout compte fait, c'est peut-être une petite chouette histoire. Et la fin, elle est trop bien. Il y a plein de petits trucs en fait qui fait qu'après c'est plus juste une histoire de papy. Mais voilà, franchement il est bien, je vous le conseille. Là du coup je vais le filer à Kim parce qu'il lui donnait aussi envie. Donc elle va pouvoir le lire. Je vais sûrement commencer un autre du coup ce soir. La Greg est partie se reposer un tout petit peu. Il y a la copine de Stécie qui va pas tarder à arriver. On va les déposer du coup au kiné. Puis nous on ira faire les 2-3 courses que j'ai besoin. Puis on ira faire notre petit tour. On a déposé les filles. Il pleut, mais alors une belle averse là. Ah bah regarde, il y a celui-là là. On va aller faire les 2-3 courses. Puis ensuite on va aller à Ikea. Bah c'est un carrefour normal en fait. Je pensais que c'était un carrefour city mais non. C'est 1m20. Je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que j'ai un petit souci avec ma carte SD. Du coup, en fait, elle est tombée, elle s'est ouverte et j'avais mis un scotch et j'avais coincé dans mon PC. Donc Greg est en train de regarder
pour voir s'il peut me la réparer. Donc là du coup on est rentré, on a été à Ikea. Je vais vous montrer. Alors j'ai pas trouvé mes trucs à tacos là, je pense qu'ils les font plus. Ils doivent plus se vendre. Je regarderai sur le site, mais là je les ai pas trouvés. J'ai fait 2-3 petits achats. On était tentés pour acheter un grand tapis, mais il faut qu'on mesure au niveau des dimensions si ça passe à la maison, parce qu'il y avait plusieurs tailles et ouais, on veut que... Ah. Moi c'est pas grave chérie. On se dépêche parce qu'Angèle travaille tout à l'heure, donc dans 1 heure il est parti. On voudrait qu'il ait mangé. Donc du coup j'avais acheté des frites. C'était bien un Carrefour, donc j'ai acheté des frites, des steaks surgelés façon bouchère là, charolaise, des tranches fumées de lard fumé et puis des tranches de cheddar. Voilà, on va juste faire cuire ça vite fait. Alors les petits achats, comment est-ce que je peux faire que j'ai fait, je vais vous montrer comme ça, que j'ai fait à Ikea. Je n'ai pas acheté grand chose. Je suis tombée sur une boîte comme ça, distributeur, un peu comme les boîtes à mouchoirs, mais c'est des serviettes qu'il y a dedans. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal comme quand on a reçu cette semaine. On met ça au milieu de la planche, celui qui en a, enfin au milieu de la table, celui qui en a besoin, il en prend. Ensuite, j'ai trouvé un petit tapis pour aller à la porte ici pour remplacer celui qui est là, ou que je le mettrai au-dessus. Mais ça accorde mieux dans les tons de la maison. On a pris, alors logiquement c'est un jouet, mais on s'est dit que pour le marler, on va juste enlever ça, mais je pense que ça devrait lui plaire. Bon, ça fait pas de bruit, hein, mais on va voir. Parce que les ballons, il les crève. J'ai acheté des petits gobelets parce que Léo commence à boire bien correct. Enfin, il veut un gobelet, il veut un verre. J'avais pas de gobelet en plastique et quand on lui donne les gobelets, vous voyez, de bébé là, avec un bec là, il commence à ne plus en vouloir. Donc du coup, j'ai acheté des gobelets, comme ça j'en aurai à la maison. Et j'ai acheté un autre tapis. Alors, au début, j'avais vu celui-là. Et je dis à Greg, je dis, ah, il serait bien, en fait, comme ça avec des petites franges. Hop. Il serait bien pour la pente de la cuisine. Et il me dit, ah, mais moi je le voyais mieux là où il y a l'évier. Donc du coup je me suis dit, ah ouais, bonne idée. Donc on va mettre ça au niveau de l'évier. Et on a acheté une poubelle pour sa chambre à Stacy. C'est un truc tout simple en fait, on dirait un pot de fleurs. Il n'y a pas de il n'y a pas de couvercle, mais dans un sens c'est mieux parce que les couvercles c'est gênant quand on veut mettre des trucs à la poubelle. Enfin je sais pas si vous comprenez là, ça fait un effort en plus quoi en fait. Là il y a juste à mettre dedans. Voilà. Alors, les petits achats. Ouais, je vais vite faire à manger parce que avec la course. Alors, je vous montre un petit peu les steaks, le bacon, le lard fumé, du cheddar et ensuite je vais venir mettre un œuf sur chaque. Voilà ce que ça donne avec l'œuf au-dessus. Qu'est-ce que tu fais avec ton ballon? Ça va? Il tient le coup? Il n'est pas craqué? Hein? On va regarder. Est-ce qu'il va faire long feu? Ouais, moi aussi. Angel va bosser. Greg va aller le déposer. On va se dépêcher. Hein? Parce que demain, debout de bonne heure. Cécile est en train de finir de manger. Un petit peu la course. Allez, je vais vous laisser là, je vais commencer les petites routines et puis monter le vlog, etc., etc. Je vous fais des bisous et ça y est, Greg a récupéré ma carte, il a réparé. Donc logiquement ça devrait aller pour demain. Quoi? Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Stay in this moment.